ou bien encore la perle de l'Orient. Ainsi surnommait-on Shanghai au début du XXe siècle. Ville sulfureuse au temps des concessions étrangères, elle devait voir son prestige s'étioler et même s'éteindre dans les années 50. Mais tel le phénix, Shanghai a su renaître de ses cendres pour devenir une ville ultra moderne. Aujourd'hui, Shanghai fait dans le démesuré, l'extraordinaire, le gigantisme et surtout le futurisme. Toujours soucieuse d'être en avance sur son temps, elle ne lésine pas sur les moyens pour se doter des tours les plus hautes, comme par exemple ici dans le quartier de Pudong, qui, voilà à peine 20 ans, n'était encore qu'un marécage. Avec ses 420 mètres de haut, la tour Jimmao, surnommée le décapsuleur en vertu de sa forme, est l'immeuble le plus haut de Shanghai et le 9e au monde. Le 8 étant un chiffre porte-bonheur en Chine, elle a été dotée de 88 étages. L'Orient Tower Pearl, c'est le symbole de Shanghai. Haute flèche de 468 mètres avec une boule à son sommet, c'est la tour émettrice de la télévision chinoise. C'est aussi l'un des tout premiers édifices qui fut construit à Pudong, puisqu'elle fut achevée en 1996. On accède à son sommet par 3, puis par un seul ascenseur pour la partie sommitale. Inutile de préciser qu'il faut savoir s'armer de patience pour atteindre le nirvana. Contrairement à de nombreux autres jours à Shanghai, il fait beau, l'horizon est dégagé, le panorama est saisissant. Au pied de la tour s'écoule un long fleuve tranquille, le Hangpu, au long duquel sont alignés les immeubles style art déco des années 30, âge d'or de cette mégalopole. Ce quartier est appelé le Bund, il fait à lui seul la réputation de Shanghai. Un petit tour de métro que je maîtrise déjà parfaitement bien me permettra de découvrir qu'il reste encore dans ce quartier de Pudong quelques habitations ouvrières, mais pour combien de temps encore ?
Le métro, toujours, me ramènera dans la ville historique, place du Peuple, où commence la rue de Nankin, la plus large, la plus longue, mais aussi la plus célèbre de la ville. En vue, la tour de la télé. Elle est très pratique pour s'orienter, car d'un peu partout dans Shanghai, elle est largement visible. Me voici maintenant sur le Boon, qui est à Shanghai ce que la promenade des Anglais est à Nice. Hop hop hop, on ne monte pas sur le banc, même pour faire la photo. Un peu d'histoire. Cette majestueuse promenade située le long du fleuve Huangpu n'était à l'origine qu'un quai boueux utilisé par les pêcheurs locaux. L'architecture des bâtiments art déco des années 20 est le symbole de la réussite économique de la ville à l'époque des concessions étrangères, quand le Boon était devenu le centre des affaires. Aujourd'hui, le business a traversé le Huangpu et a changé d'architecture. Ce matin, il pleut. Qu'à cela ne tienne, c'est l'occasion idéale de visiter le musée de Shanghai qui se trouve sur la place du Peuple, place gigantesque aménagée sur le site des anciens champs de course de Shanghai. On peut encore y voir les tribunes construites en 1933. Cette place est devenue le centre administratif et culturel de la ville. Elle abrite les bâtiments du pouvoir local, différents musées, le théâtre, ainsi que des jardins d'une superficie de 12 hectares. Cernés évidemment par des tours ultramodernes. Le musée de Shanghai. Bâtiment fait d'un sommet circulaire et d'une base carrée, il représente dans la symbolique chinoise le ciel et la terre. Ensemble architectural très moderne de 40 000 m², il fut inauguré en 1996. C'est d'ailleurs peu de temps après son inauguration que j'avais déjà eu l'occasion de le visiter et en avais gardé un excellent souvenir. « 120 000 œuvres anciennes sont exposées sur les 5 étages que compte le musée. Bronze, céramique, peinture, calligraphie, monnaies anciennes, costumes et mobiliers royaux, les siècles de l'histoire de la Chine défilent au gré des 11 galeries d'exposition permanentes.
Je refermerai ici la page culturelle de mon passage en Chine, tout en reconnaissant bien humblement que cette petite pluie du matin fut salutaire pour mon enrichissement intellectuel et culturel. La pluie a cessé et je décide donc de rejoindre le Boon à pied afin de m'imprégner de l'ambiance de chaque quartier que je vais traverser et particulièrement de cette rue, très longue rue, entièrement consacrée aux instruments de musique, tant classiques que typiquement chinois. La Tower Pearl est à portée de main, je suis sur la bonne route. Et comme l'on dit ici, le bouillon chinois réconforte le fagua. Fagua signifie en français en mandarin. Situé au sein de l'ancienne concession internationale de Shanghai, le Boon s'étend sur 1,5 km et c'est l'un des plus grands boulevards de la ville. 52 édifices de style européen symbolisent l'architecture du Boon. Dans les années 30-40, la quasi-totalité des grandes entreprises opérant en Chine se devaient d'avoir pignon sur rue à cet endroit. À l'arrivée du communisme, les institutions financières quittèrent le pays, les clubs et les hôtels cessèrent leurs activités. Dans les années 80, la majeure partie des bâtiments furent restaurés et une promenade longeant le fleuve fut construite à 10 mètres au-dessus du niveau de la rue. Aujourd'hui, le Boon est l'une des attractions majeures de Shanghai où touristes et shanghaïens viennent se promener et admirer sur l'autre rive du Huangpu le quartier de Pudong, image futuriste de la Chine de demain. À l'extrémité nord du Boon, le monument des héros du peuple dédié aux martyrs révolutionnaires. Le pont Waibeidu, ex-Garden Bridge, voisine avec la très belle ambassade de Russie. Passé le pont, on retrouve l'un des grands chantiers de Shanghai qui sont légion. Il est en train d'engloutir l'un des rares quartiers anciens que compte encore la ville. Cet îlot d'authenticité vit ses dernières heures. Ces rues qui semblent venues d'un autre âge tentent de se recroqueviller sur elles-mêmes comme pour se protéger de la modernité qui tout autour les envahit, luttant comme elles le peuvent contre une démolition qui semble inévitable. Une nouvelle fois, je me dois d'emprunter le Boon pour reprendre le métro Place du Peuple et remonter la rue de Nankin qui, en cette fin de journée, doit commencer à s'animer.
En Chine, on ne plaisante pas avec la discipline. Chaque mouvement de militaire se fait au pas et en cadence. La rue de Nankin est la plus célèbre et la plus fréquentée de Chine. C'est aussi la plus commerçante. Située dans l'ancienne concession britannique durant la guerre de l'opium, elle est aujourd'hui entièrement consacrée au shopping. De très grands magasins façon Galerie Lafayette se succèdent les uns aux autres. C'est aussi dans cette rue que de nombreux rabatteurs viennent démarcher les touristes pour leur proposer des bijoux et des montres de marques prestigieuses comme Rolex, Cartier, Chanel ou Dior. Ce commerce parallèle se déroule dans de petites échoppes situées dans des rues voisines, bien cachées au fond des arrière-cours. Il règne aussi sur ces Champs-Élysées shanghaïens une ambiance très sympathique, bien qu'il n'y ait ni café ni terrasse pour s'attarder un instant. Et pour garder jeunesse, santé, souplesse et bonne humeur, le Chinois, danseur impénitent, s'arrête après sa journée de travail pour esquisser un petit pas de danse. Ben je me demande si on ne pourrait pas essayer ça en France pour être un petit peu moins morose. Voilà, parfait. Encore une journée bien remplie. Dans quelques minutes, je serai à l'hôtel où j'ai mon rendez-vous quotidien avec ma néo-zélandaise. Syrah, elle s'appelle. Bien sûr, je n'en use qu'avec modération. Du haut de mon 18e étage, je peux observer en ce dimanche matin une certaine agitation en face de mon hôtel.